Bonsoir, c'est Papa Mahmoud Gueye, communicant et reporter dans le milieu du sport. Bon, je trouve que Instagram est plus approprié et plus facile pour les lives que je fais avec les sportifs. Déjà, c'est plus facile pour eux et plus accessible. En général, leurs comptes Facebook et Twitter sont souvent gérés par un community manager. Et en général, c'est eux qui gèrent eux-mêmes leur compte Instagram. Ce qui fait qu'ils sont souvent plus libres sur ce réseau. En plus de ça, il y a beaucoup de fonctionnalités qui me plaisent bien sur Instagram. Bon, comme vous le voyez, il y a actuellement beaucoup de lives super intéressants sur Instagram. La seule différence que je pourrais trouver entre mes lives et les autres se trouve au niveau du sujet. Parce que moi, comme vous le voyez, pour le moment, je n'invite que les sportifs. Et c'est souvent dans une ambiance bon enfant, puisque je les côtoie souvent. Et c'est cette ambiance qui les pousse souvent à se lâcher. Bon, pour dire vrai, j'apprends beaucoup de nouvelles choses sur ces interactions-là. Moi, personnellement, je les connais bien, mais ces lives me permettent de savoir de nouvelles choses sur eux. C'est à cause peut-être du cadre là, il se lâche beaucoup souvent et il raconte beaucoup d'anecdotes qu'il cache souvent aux journalistes. Alors bonjour à tous, je me présente Alphonse Mansi, Alphizi sur Instagram. Et je vais répondre à quelques questions. Alors première question, pourquoi le choix des lives sur Instagram? Alors il faut savoir que c'était vraiment fait par accident. Les premiers lives ont commencé avec des amis. C'était au tout début du Corona, on a fait un live comme ça, c'était juste dans un esprit pour déconner et tout. Et les gens ont beaucoup aimé et tout. Et bon, après, il y a eu les événements se sont accélérés, il y a eu beaucoup plus de cas, on a parlé de couvre-feu et tout. Donc, je ne pouvais plus faire le live avec mes amis. Donc, j'ai commencé à faire le live seul. Sur Instagram, on a tout type de live. On a des lives amusants, on a des lives sur la religion, on a des lives politiques, on a des lives sur l'économie. Moi, le type de live que j'ai choisi de faire, déjà, je pense que les gens vivent des moments difficiles avec le confinement. Les gens ne sortent pas, bon, confinement plus à l'étranger, notamment mes amis qui sont à l'étranger. Même ici aussi, c'est pas évident avec le couvre-feu et tout ce qui va avec. Donc, ce que j'essaye de faire, c'est des lives qui sont plutôt amusants. Mais également, il y a une partie où des fois, j'invite des entrepreneurs pour qu'ils viennent présenter leur business, partager leur page. Donc, en fait, j'essaie d'allier l'utile à l'agréable. Donc, c'est à peu près comme ça que ça se passe. Comment je perçois les lives, c'est que déjà, on apprend beaucoup. Parce que comme je dis, tous les thèmes possibles et imaginables sont abordés. Et que ça a pris une grosse ampleur. Limite, on peut dire que les lives, c'est devenu la nouvelle télé, quoi. Genre, les gens passent 5 heures, 6 heures de temps concentrés sur un live. Et puis voilà, ça nous aide à décompresser, à penser à autre chose, à oublier le quotidien, ce qui se passe actuellement. Donc, c'est ce que je retiens des lives. Bonjour tout le monde, je m'appelle Mohamed Ndiaye, je suis étudiant en droit privé à l'université de Tours et je suis celui qui a initié le live de culture générale sur Instagram. Pourquoi Instagram? Parce que c'est un réseau social très populaire où il y a beaucoup de gens et c'est un réseau où on a la possibilité aussi de faire une vidéo en direct avec nos abonnés qui peuvent y assister, commenter, interagir, donc c'est beaucoup plus intéressant. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi Instagram. Alors, la deuxième question, c'était comment est-ce que je perçois mon live par rapport aux autres? Dès le début, j'ai voulu me démarquer. Je ne voulais pas faire comme tout le monde. Étant donné que la culture générale a toujours été ma passion, je me suis dit pourquoi pas me lancer. J'ai une bonne base de données et voilà, c'est une façon de mêler l'utile à l'agréable. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai démarré. Et voilà, je perçois mon live comme un live différent des autres. Parce qu'en plus d'être instructif, c'est très drôle. On est là pour s'amuser, rigoler, histoire de passer du bon temps en ces périodes difficiles et d'oublier les tracas du quotidien. Alors, troisième question, c'était qu'est-ce que j'y apprends? J'y apprends beaucoup de choses, beaucoup de choses. Parce que moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis un passionné de culture générale. Donc j'ai eu à faire beaucoup de compétitions, beaucoup de tournois à l'école, au collège, au lycée,
à l'université. Et voilà, j'étais quelqu'un de, voilà, qui aimait vraiment se cultiver. Alors, au fil du temps, j'ai oublié pas mal de choses. Et là, je redécouvre en préparant l'émission, en préparant les questions, je redécouvre des choses que j'avais oubliées. J'apprends de nouvelles choses. Voilà. Et j'apprends plein de choses en tout cas, plein de choses. Et voilà, naturellement, je connais de nouvelles personnes qui viennent assister. Vraiment, c'est super intéressant. Je vous invite à venir regarder. Ça se passe tous les mardis et tous les vendredis à 21h GMT sur ma page Instagram Momo AET. Voilà. Donc, merci beaucoup. Tâchons de rester chez nous et de respecter les consignes. Et portez-vous bien. Au revoir.